the foreign domination in our country. Amilcar Cabral rappelait, prenant l'histoire entre nos mains pour en faire une arme de libération. Cette exhortation éclaire les choix actuels du continent africain. Rejoindre les BRICS, renforcer l'Union africaine, réclamer la réforme des institutions de Bretton Woods, autant de démarches qui visent à rompre avec les dépendances unilatérales en faveur d'un monde plus équilibré. La revendication portée par l'Algérie pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU illustre la même exigence. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la réparation historique, thème choisi par l'Union africaine pour l'année 2025, qui concerne autant les Africains que les Afro-descendants. Cette volonté d'affirmation se traduit aussi par un rôle diplomatique croissant. L'Afrique a proposé des médiations dans le cadre de la guerre en Ukraine et se mobilise face au génocide à Gaza, avec une implication notable de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Ces prises de position renforcent l'image d'un continent comme acteur porteur de solutions à des crises internationales. Mais cette ambition reste fragilisée par les rivalités diplomatiques intra-africaines qui entravent encore l'efficacité d'une voix véritablement unie. Sur le plan économique, les initiatives structurantes tracent la voie d'une souveraineté retrouvée. La zone de libre-échange continentale ZLECAf ambitionne de bâtir le plus vaste marché intégré au monde en nombre de pays. Des plateformes comme l'Intra-African Trade Fair, IATF, cherchent à stimuler le commerce intra-africain, afin que l'Afrique échange d'abord avec elle-même. Mais certains héritages coloniaux pèsent encore, sans oublier les interventions étrangères des puissances qui continuent à créer des tensions latentes entre les pays de l'Union africaine. L'Afrique avance, certes, entre espoir, ambition et défi. L'Afrique offre des opportunités nouvelles et les puissances comme la Chine, les USA ne cachent pas leur volonté d'être des acteurs clés du continent. Plus en moins encore, même les monarchies du Golfe se veulent aussi être un pôle d'influence majeur en Afrique. En somme, les partenariats Sud-Sud ouvrent des opportunités inédites, mais risquent de reconduire à d'autres formes de dépendance. Pour le continent, la clé réside donc dans sa capacité à parler d'une seule voix et à imposer des accords équilibrés centrés sur la transformation locale de ses ressources, un enjeu majeur pour les acteurs économiques et politiques du continent.